Bessiyata Dishmaya, on va commencer Masechet Shabbat, Daf Bet, Amoud Aleph, Yetziot Shabbat. Avant ça, on va faire une petite introduction juste sur le premier Pérec qui est le premier Pérec qui est la Melacha de Otsara. Avant ça, dans Masechet Shabbat, alors comme son nom l'indique, on va voir toutes les halachot, toutes les dinim du Shabbat. Qu'est-ce qu'on doit faire Shabbat, qu'est-ce qu'on doit faire avant Shabbat, pendant Shabbat, etc. Qu'est-ce qui se passe? On a vu on sait qu'il y a 39 interdits. Ouais, 39 melachot qui sont interdits. C'est 39 av melacha, ça s'appelle, des 39 sujets qui viennent nous apprendre les interdits qu'il y a pendant Shabbat. La mettet melachot, 39. Et de ces 39, il découle encore des toladot, des descendants, qu'on apprend aussi qui sont interdits de la Torah. Ouais. Et on va les voir tout au long de la Masechet. Très bien. Maintenant, de ces 39 melachot, d'où est-ce qu'on les apprend? Parce qu'il n'y a pas écrit dans la Torah 39 interdits dans Shabbat. Alors on les apprend du Mishkan. Hein? C'est 39 melachot. Chaque melacha, alors il y avait une melacha qui était dans le Mishkan qui nous a servi à construire le Mishkan dans le désert. C'est Inyane de Yoma, ouais, Parashat Tetzavé, Teruma Tetzavé. Et de chaque melacha qu'il y avait dans le Mishkan, alors on apprend une melacha interdite pendant Shabbat. Oui, pourquoi on apprend ça? Parce que il y a les psukim de la construction du Mishkan. Juste après, il y a marqué les psukim de Shabbat, et de là on apprend les interdits. Ouais, très bien. Un des interdits de Shabbat, c'est le premier qui concerne le premier Pérec, c'est la malachet de Otsa'a, le fait de sortir d'un reshoot à un autre reshoot, ouais, d'un domaine à un autre domaine. Donc, avant de commencer, il faudrait définir c'est quoi un reshoot. Il y a 4 sortes de reshoot, 4 sortes de domaines. Le premier, c'est reshoot hayachid. Reshoot hayachid, il est déterminé par des mechitzot, ouais, et ces mechitzot-là, ces mechitzot avec un toit, et ces mechitzot, elles forment un reshoot hayachid. Reshoot hayachid, un domaine privé. Ouais. Dans ce domaine privé, alors un homme il peut déplacer ses ustensiles sans problème. Le deuxième reshoot, c'est reshoot arabim. Alors reshoot arabim, il y a une machloket. C'est quoi un reshoot arabim? Alors en machloket dans les rishonim, il y a une personne qui dit que c'est un endroit où il y a 600 000 personnes qui passent par là-bas tous les jours, ouais, et des autres rishonim qui disent que c'est une rue qui est assez large pour laisser passer beaucoup de personnes. Je crois que c'était 16 amot, 16 amot, de 16 amot, et aussi qu'il soit méfoulash. C'est quoi méfoulash? Ça veut dire d'un côté au bout de la rue, il y a une ouverture. Il peut y avoir sur les côtés des bâtiments, etc., mais que ce soit ouvert des deux côtés, hein, que ce ne soit pas fermé d'un côté. Très bien. Donc ça, c'est Reshut Arabim. Alors la Torah, ce qu'elle interdit la Torah, c'est de passer du Reshut Hayachid au Reshut Arabim, ou du Reshut Arabim au Reshut Hayachid. Ça, c'est un Issour de la Torah, c'est une Otsa. Il y a 2 autres Reshuyot qu'on va voir par la suite dans la Gemara et dans les Mishnayot. Il y a Carmélite. Ouais. C'est quoi Carmélite? Alors Carmélite, c'est ce qui n'est pas un Reshut Arabim. Ouais. C'est dans le domaine public, mais c'est pas un Reshut Arabim. Par exemple, si jamais j'ai une impasse, on avait dit que le Reshut Arabim, il fallait que ce soit ouvert des deux côtés de la rue. Ouais. Mais par exemple, j'ai une impasse où j'ai un coin de rue comme ça qui est pas, j'ai 3 mechitzot et j'ai pas de toit par exemple, et que c'est collé à un Reshut Arabim, alors ça s'appelle carmélite. D'accord? Et il y a ça doit être avec un toit. Pas exactement. Ouais. Ça peut être aussi 4 mechitzot fermés, par exemple une cour. C'est aussi Reshut Arabim. Ouais. C'est Reshut Hayachid. Mais en tout cas, quand il y a une impasse, par exemple, une impasse qui est dans une rue, ouais, qui est en fait une rue. Alors ça, c'est, on va voir toutes ces agdarot en pratiout, donc je m'attarde pas trop, mais c'est bien de le savoir, d'avoir ça en tête. Donc carmélite, c'est aussi un Reshut. Et Makom Ptor, c'est quoi Makom Ptor? Alors on a dit Reshut Arabim. C'était un endroit où il y avait 600 000 personnes, ou alors et 2 sorties, etc. Maintenant, c'est le Reshut Arabim, c'est tout ce qui est en dessous de Asarat Fachim.
Ouais. Au-dessus de Asarat Fahim, de Reshut Arabim, ça s'appelle Makom Ptor. Ouais? Non. Pourquoi non? Là, le Reshut Arabim, il a une hauteur maximale. Ouais? Asarat Fahim. À peu près 1 mètre. Ouais? Tout ce qui est en dessous de 1 mètre, ça s'appelle Reshut Arabim, si jamais c'est ouvert des deux côtés. Tout ce qui est au-dessus de 1 mètre, ça s'appelle Makom Ptor. Makom Ptor, littéralement, ça veut dire un endroit qui est patour, qui est dispensé. Hein? Je sais pas ce que ça veut dire. On va voir les détails. Très bien. Maintenant, on a vu 2 autres Reshuyot, à part Reshut Arabim, Reshut Hayachid, Makom Ptor et Carmélite. Celui qui fait passer de Makom Ptor et Carmélite à un Reshut Hayachid, ou alors de Makom Ptor à Carmélite à un Reshut Arabim, alors c'est pas interdit de la Torah, mais c'est interdit des Chachamim. Ouais? Ouais, on va le voir, on va voir dans ça c'est on va voir dans notre pérec. C'est des ménachotes qui faisaient au Mishkan le Shabbat même aussi. Ouais, l'homme chané, ouais. Oui. Les ménachotes d'aujourd'hui, c'est des ménachotes qui faisaient au Mishkan. Au Mishkan, même le Shabbat. Il faisait. Et là, ce qu'on va voir maintenant, c'est la ménacha d'Otsaha. La ménacha d'Otsaha. Qui faisait dans le Mishkan. On va voir dans le pérec Yudalef toutes les ménachotes à quoi elles ressemblent. Ouais. On verra un peu plus loin. Garde ta question, c'est dans quelques mois. Très bien. Donc maintenant, on va s'attarder sur Otsaha. Très bien. On commence la Mishnah. Et Mickaël nous a emmené des photos, parce que c'est plus facile à comprendre. Donc voilà, déjà, vous pouvez voir Reshut Arabim et un Reshut Hayachid. Donc ça, c'est ce qu'on va parler. Est-ce que celui qui sort, qui rentre dans Reshut Hayachid, un Reshut Arabim? Donc Yetziot HaShabbat, Shtaim She'en Arba Bifnim, et Shtaim She'en Arba Bachutz. Donc déjà, la Mishnah, elle commence. Yetziot HaShabbat, les sorties pendant Shabbat, qui sont interdites. Shtaim She'en Arba Bifnim. Ouais. Shtaim She'en Arba Bifnim. Il y en a 2 qui sont 4 de l'intérieur. Et 2, Shtaim She'en Arba Bachutz, et 2 qui sont 4 de l'extérieur. On va expliquer ça tout de suite. Ketzad, comment? Très bien. Et Ani. Donc on va prendre comme exemple qu'il y a un pauvre à l'extérieur de la maison et qui vient demander à manger au balabait, au propriétaire de la maison. Donc, Shtaim She'en Arba Bifnim, Ketzad. Comment ça marche? Et Ani, Omed Bachutz. Le pauvre, il se retrouve, il se tient debout dehors. Ou Balabait Bifnim. Et le propriétaire de la maison à l'intérieur de sa maison. Oui? Pachat et Ani et Yado, Lifnim. Le Ani, le pauvre, il a rentré sa main à l'intérieur de la maison et il a déposé Venatan, les Toriado chez le Balabait. Et il a déposé son panier, ou ici dans les Mishnayot avec les images, il a déposé, le pauvre, il a rentré son panier, il a déposé dans les mains du propriétaire. C'est Chachouv que lui, il est déposé. Très bien. Ça, c'est le premier cas. O Shenatal Mitocha, Veoti et Ani. Ouais? Ou alors, il a pris des mains du balabait le morceau de pain, il a pris ses meot Chachouv aussi, il a pris du balabait de ses mains, et il a sorti dans le Reshut Hayachid. Dans les Reshut Arabim. Ouais? Et Ani Chayav, dans ces 2 cas-là, le Ani, il est Chayav, si c'est Bémézid, alors on a oublié de dire dans l'introduction, mais celui qui fait une Malacha de Oraïta, alors c'est assaut. S'il y a des Edim Atra, s'il y a des témoins, et ces 2 témoins, ils l'ont prévenu, attention c'est interdit, attention c'est interdit, attention c'est interdit, 3 fois, et il a quand même fait, alors celui qui a fait cette Malacha-là, il est Chayav Skila, on le lapide. Ouais? Ça paraît cru comme ça. Mais... S'il n'a pas eu des dimvatra, s'il n'a pas eu ces dim-là, il est chayav karet, chayav mita bidei shamaim, il est un genre de chayav karet. Ouais? Très bien. Dans le cas où il a fait bémézid. S'il a fait béshogeg, alors il est chayav khatat. Il ne savait pas que c'était Shabbat. Shogeg, il ne savait pas que c'était Shabbat. Ou alors il ne savait pas que c'était interdit. Alors, il est chayav d'un korban khatat. Il est obligé d'emmener un korban khatat au Beth Amikdash. Donc ce Ani-là, il est chayav, et le balabait patour, dans les 2 cas qu'on vient de voir, le balabait, il est complètement patour. Des fois, on va voir souvent dans les Mishnayot, à partir de maintenant, ouais, on va voir souvent dans les Mishnayot, chayav, moutar ou assour, ou alors chayav ou patour. Ouais. Quand on dit patour, en général, patour, c'est patour aval assour. Il est patour, il n'a pas fait un issour de Oraïta, mais c'est assour des Rabbanan. Ouais. Maintenant, dans notre cas, nous, là, le balabait, il n'a rien fait, ouais, juste il a posé ses mains comme ça. Ouais. Dans ce cas-là, il n'est pas tour les gamrés. C'est une des exceptions qu'on a, que dans ce cas-là, le balabait, il n'est pas tour les gamrés. Il est exempté complètement. Ouais. Il n'y a pas un truc que le balabait, il est pas tour, mais... Pas tour à Valasso.
Il sait que le pauvre, en faisant ça, il va... Donc ça s'appelle, tu veux dire que c'est Messaïa l'Idvar Avera. Il va engendrer au pauvre de faire une Avera. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, dans les Ilchot de Shabbat, il est pas tôt. Il n'a pas de Issour de Shabbat. Hein, même pas des Rabbanan. Il n'a pas fait de Issour des Rabbanan. Très bien. On continue dans la Mishnah. Ouais. Pashat Baal Habayit et Yado Lachutz Venatan Letoch Yado Shaleani. Donc maintenant, c'est dans le sens inverse. C'est le propriétaire. Le propriétaire, il a pris son pain à l'intérieur et il l'a déposé dans les mains du pauvre. Ouais. Ou alors, il a pris des mains du pauvre, il a pris son panier et il l'a rentré à l'intérieur de la maison. Alors le balabaït, il est chayav. Et le pauvre, il est patour les gambrés, complètement. Ouais. Maintenant, c'est quoi? Donc on a vu les deux qui sont bifnim et les deux qui sont bachutz. Ouais. Maintenant, c'est quoi les quatre? Enfin, chez Amarba, on avait dit qu'ils sont quatre. En quoi ça s'est développé en quatre? On va voir tout de suite. Pachat et Ani et Yado Lifnim. Donc le pauvre, il a rentré son panier à l'intérieur de la maison. Hein. Venatal Balabaït Mitocha. Donc le pauvre, il a rentré le panier à l'intérieur, et maintenant c'est le Balabaït qui l'a pris des mains du pauvre. Hein. C'est pas comme avant que le Balabaït, le Ani, il a posé dans la main du pauvre. C'est le Balabaït qui a pris des mains du pauvre. Ouais. Ou alors, chez Nathan Letocha Veoti, qu'il a pris le Balabaït, il a posé son morceau de pain dans les mains du pauvre, et le pauvre, il a sorti. Alors que tout à l'heure, c'était le Balabaït, le Hani, il avait pris des mains du pauvre, le Hani, il avait pris des mains du Balabaït, pardon, et il l'a sorti dehors. Ouais. Là, c'est pas la différence. Entre guillemets, ils font une partie de la Mélacha chacun. Ouais. On va voir de quoi il s'agit. Donc, Pachat et Hani et Yado Lifnim, Venatal Balabaït Mitocha, O Shenatan Letocha, Votsi, Shneem Turim. Les deux, ils sont pas tours. Pachat Balabaït, maintenant c'est le contraire, dans l'autre sens. Maintenant, Pachat Balabaït et Yado Lachutz. Donc le Balabaït, il a sorti sa main avec le morceau de pain, Lachutz, Venatal et Hani Mitocha, et le pauvre, il a pris de sa main. Oh, chez Nathan Letocha, ou alors, il a chez Nathan Letocha, Veichnis, Shneem Turim, ou alors, il a sorti ses mains, le Balabaït, le pauvre, il a posé dans ses mains, et son panier, et le Balabaït, il a rentré les mains. Dans les deux cas, Shneem Turim, ouais. C'est les deux exemples qui sont ici. Hein. Là, le Balabaït, il a sorti le pain, et le pauvre, il a pris des mains du Balabaït. Et là, le Balabaït, il a sorti ses mains, et le pauvre, il a mis dans ses mains le panier. Ouais. Shneem Turim. Et là, hein, on apprend un grand yesod. Ouais. C'est quoi le yesod? Pour faire un chiyuv de Horaïta de la Melachet de Otsara, pour faire un interdit de la Torah de la Otsara, de la Melacha qui s'appelle Otsara, ouais, il faut faire deux choses. Deux choses. Ouais, mais Avara, c'est pas une chose. C'est sûr qu'il faut passer d'un Réchut à un autre. Ouais. Il faut faire Akira et Anacha. Faire Akira et Anacha, que les deux personnes, elles fassent Akira. Akira, il soulève, Akira, c'est il soulève de l'endroit où il est, Ve Anacha, et il le pose dans un autre Réchut. Ouais. Ça, c'est les deux choses qui sont importantes. Dans le cas où le Hani ou le Balabaït, ils font les deux choses, Anacha et Akira. Ouais. Akira et Anacha, pardon, dans cet ordre. Dans le cas où ils font ces deux choses-là, alors il est chayav de Horaïta. Dans le cas où ils font une des deux seulement, hein, et que l'autre il fait la deuxième, donc ils se partagent la melacha, alors il n'y a pas d'interdit de la Torah, mais c'est interdit des Rabbanan. Ouais, c'est un issour des Rabbanim. Là, on a dit patour shneem turim, aval c'est assour des Rabbanan. Ouais, assour des Rabbanan. Là, on a vu notre Mishnah, Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya. Quand j'ai fait la première fois cette Mishnah sans les images, ouais, j'ai mis 2 heures pour comprendre. Incompréhensible. Maintenant, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a des images. Très bien, on commence la Gemara. La Gemara, elle dit Tnanatam. On va voir un peu plus loin, dans une Masechet qui s'appelle Masechet Shavuot, qui parle de tous les serments, tout celui qui jure. Ouais. Alors, on va voir une autre Mishnah. Là-bas, la Mishnah, elle dit Shavuot, Shtaim She'en Arba. Donc pourquoi il nous ramène cette Mishnah, la Gemara? Parce que c'est le même langage. Dans notre Mishnah, on a vu Shnaim She'en Arba. Dans la Mishnah là-bas, on va voir aussi Shnaim She'en Arba de plusieurs choses. Ouais. Donc Shavuot, c'est quoi les Shavuot? Alors il est marqué dans la Torah que celui qui fait une Shavuot et qui ne la respecte pas, a priori, ouais, il est chayav d'emmener un korban Olev et Yored. Olev et Yored? Ouais, Olev et Yored. C'est quoi qui est marqué dans la Torah? Celui qui fait il y a marqué, dans le passage qui est marqué,
le Onefesh Kitishava, les Vate Bisvataim, le Hara, Oleetiv. Si jamais il fait un truc, une joie, les Hara, en mal, ou Leetiv, ou en bien. Par exemple, il jure que demain, il va pas manger les Hara, il va pas manger un plat spécial. Ou alors il jure Leetiv, ou alors il jure que demain, il va manger. Ouais. Alors dans ce cas-là, hein, il a fait une joie. S'il accomplit pas cette joie-là, il est chayav d'amener un korban. Donc ça, c'est deux qui sont écrits explicitement dans la Torah. Hein. Donc Shtaim Shen Arba, et c'est quoi les quatre autres? Là-bas de la Gemara, elle comprend de l'echol asher yivate adam bijvoa. C'est la suite du verset. La Gemara, les Chamim ils comprennent du verset là-bas qu'il y en a encore deux autres qui sont quoi? Que même si c'est tout ce qu'on a vu, c'est au futur. Ouais. Demain je vais manger ou demain je vais pas manger. Même au passé, c'est interdit. Hier j'ai mangé ou hier j'ai pas mangé. Les hara oléetiv. Donc c'est aussi interdit de Horaïta. Il doit aussi emmener un korban au levé. Ouais. Donc ça fait deux qui sont écrits explicitement et deux qu'on en déduit de la Torah, du verset. Proactivement, tu veux dire? Non, que il va faire un serment sur le passé. Pourquoi? Hier, j'ai pas mangé. Hier, j'ai pas mangé de la damchut, ouais. C'est un fait, c'est pas un serment. Ouais, mais il jure pour ça manque pas. Les gens qui jurent sur la Torah, j'ai pas mangé hier. C'est un mensonge, mais c'est pas un serment. Ouais, mais il a juré. Que je m'engage à faire. Il a juré. Quand il jure, il a juré sur le nom de Dieu, hein. D'accord. Il a juré sur le nom d'Hachem, qu'il a mangé hier ou qu'il a pas mangé hier. Là aussi, il est chayav. Ouais. Okay. En fait, je vois, c'est aussi jurer et aussi prêter serment. Merci. Hein. C'est deux choses. Ouais. D'accord. Okay. Donc là, il est chayav levé dans ces quatre choses-là. C'est la Mishnah, elle nous dit chayav. Les hara, les étiv, et dans le passé, c'est trois. C'est quoi le quatrième? Les hara, les étiv dans le présent et dans le passé. C'est ouais. D'accord. Okay. Très bien. Quoi? Vas-y, dis-moi. Ah, c'est un korban olé véoren. Tu as bien fait de poser la question. Pourquoi il s'appelle comme ça? Olé, un korban olé véoren, il monte et il descend. Hein. C'est-à-dire quoi? En fonction de la position sociale de la personne, s'il est riche ou elle est pauvre, alors elle emmène un korban différent. C'est pour ça qu'il s'appelle monter et descendre. S'il est riche, il emmène une vache. S'il est un peu moins riche, il emmène un agneau. S'il est un peu moins riche, il emmène des oiseaux. S'il est un peu encore moins riche, il emmène juste de la mincha, de la farine. Hein. Mechila, j'aurais dû l'expliquer. Très bien. C'est bon? Paul, n'hésite pas à poser ces questions. Hein. Il n'y a pas de... Non, il faut m'arrêter. Moi, je suis gêné parce que je pose trop de questions. Aide-moi. Aide-moi à l'arrêter. Yediot Atuma. Deuxième Mishnah. On a tourné la page. Deuxième cas dans la Mishnah là-bas dans Shvuot. Yediot Atuma, Shtaim She'en Arba. C'est quoi Yediot Atuma? Ouais. Alors, un homme qui est à l'époque du Beth Amikdash, oui. Alors, les gens qui peuvent rentrer au Beth Amikdash, c'est que les gens qui sont purs, qui sont taor. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui rentre au Beth Amikdash alors qu'il est impur, il est aussi d'un chayav, d'un korban. Deuxième chose, ça s'écrit dans la Torah. Hein. Deuxième chose, quelqu'un à l'époque du Beth Amikdash, alors on emmenait un korban. La viande qui restait, elle devait être mangée par les Kohanim, ça dépendait des corbanotes, ouais. Elle devait être mangée ou par les Kohanim ou par les propriétaires du korban, une partie, etc. Mais à chaque fois, il fallait que le propriétaire du korban, celui qui allait manger cette viande-là, qui est kadosh, qui est kodashim, hein, il soit pur aussi pour la manger. Ouais. Maintenant, celui qui mange de la viande du korban alors qu'il est impur, ou alors celui qui rentre au Beth Amikdash alors qu'il est impur, il est chayav d'emmener un korban aussi. Très bien. On apprend du pasouk. O nefesh ki tiga bechol davar tameh, venelam mimenu veu tameh ve'Hashem, o ki iga betumat adam, venelam mimenu veu yada ve'Hashem, etc. Venelam mimenu, ça veut dire qu'il a oublié et il est rentré au Beth Amikdash, ou alors il a oublié et il a mangé la viande, il est chayav d'emmener un korban. Ouais. Ça c'est yediot atuma shnaim shel arba. Donc là on en a vu deux. Ouais. C'est quoi les quatre qu'on en déduit? Comme il y a marqué venelam deux fois, venelam, venelam, ouais. Alors, même si il a oublié autre chose, c'est pas qu'il a oublié qu'il était impur, il a oublié que là où il va rentrer, c'est le Beth Amikdash. Hein. Il a oublié, ou alors qu'il a oublié, pour que ce soit plus logique, il a oublié que c'était interdit de rentrer impur au Beth Amikdash. Il sait qu'il est impur, mais il a oublié que c'était interdit, ou alors il a oublié que cette viande-là, c'était de la viande des Kodashim. Et il s'est rappelé après, ah mince, c'est de la viande du Korban que j'ai emmené hier. Hein. Donc dans ce cas-là, hein, c'est les quatre qui ne sont pas écrits explicitement dans la Torah, et donc il doit emmener un korban dans ces quatre choses-là. C'est bon, Aaron? Que ce soit en fait volontaire ou béchogé, il ramène le même korban. C'est ça que tu es en train de dire? Ça veut dire quoi, Béchogay? Dans les deux cas, c'est Béchogay. Hein.
Dans les deux cas, il a oublié quelque chose. Dans un cas, il a oublié, ce qui est écrit explicitement, c'est qu'il a oublié qu'il était impur. Donc, il a ou mangé des kodashim, ou alors il est rentré au Beth Amikdash. Dans le deuxième cas, il a oublié que là, c'était le Beth Amikdash, et que cette viande-là, c'était... ou alors que cette viande-là, c'était des kodashim, et il les a mangés, ou il est rentré au Beth Amikdash. Hein? Ça, c'est pas écrit explicitement, mais on en déduit du passouk, du fait qu'il y a marqué Vénélam 2 fois dans le passouk. Très bien. Ça, c'est le deuxième cas de la Masechet de Shavuot là-bas. Troisième cas, Marot Negaim. Donc, si un homme, il a des taches blanches, des taches de tsaraat, ouais, de lèpre sur son bras, alors il est impur. Mais il n'est pas impur tout de suite. Il est impur quand le Kohen, il décrète que lui, il est impur. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il a des taches, il doit l'emmener sur son corps, il doit aller voir un Kohen, et le Kohen, il lui dit que ça c'est impur, ou ça c'est pur. Ouais? Très bien. Maintenant, c'est quoi Shtaim? Il y a écrit 2 explicitement dans la Torah. C'est quoi ces 2? C'est Sehet au Baïret. C'est des couleurs spéciales qui sont des taches sur la peau, qui sont impures. Si c'est blanc, c'est une sorte de blanc, c'est 2 sortes de blanc. Je ne sais pas comment on peut dire ces 2 sortes de blanc, mais apparemment, il y avait 2 sortes de blanc. Ces 2 sortes de blanc-là, il le montre au Kohen, et le Kohen il décide que c'est Sehet au Baïret, ouais. Si c'est une des 2 sortes, alors il dit qu'il est impur. Donc ça c'est 2 Negaim. Et c'est quoi les 4? Alors il y a marqué Vesapachat. C'est quoi Sapachat? C'est un peu dévié. Ouais. Alors les Khamim ils apprennent de ce pasouk-là que c'est vrai qu'il y a Sehet, mais même si c'est pas exactement Sehet, et que c'est un peu décalé du Sehet, ça ressemble, mais c'est pas exactement ça, alors c'est aussi impur. Et pareil pour Baïret, donc ça fait 4 sortes de Negaim qui sont interdits Shabbat. Et la fin de la Mishnah là-bas, ouais. À cause du Shana. La fin de la Mishnah, le dernier cas de la Mishnah là-bas dans Masechet Shavuot, Yetziot HaShabbat, Shtaim Shen Arba. Et il ramène encore là-bas les Yetziot HaShabbat, le fait de sortir Shabbat, c'est Shtaim, c'est 2 qui sont en fait 4. Ouais? Non, on a vu 8 en fait. Il a fait question de la Gemara et de Michael. Maïshnacha, en quoi c'est différent ici? Des Tanei Shtaim Shen Arba Bifnim, Veshtaim Shen Arba Bachutz, qu'il y en a en fait 2 qui sont 4 dedans et 2 qui sont 4 à l'intérieur, donc ça fait 8 qui sont. Ça fait 4 qui sont 8 en fait, ouais. Ou Maïshnaata, mais pourquoi là-bas il y a marqué des Tanash, Naïm Shen Arba, et tout l'eau? Il y a marqué seulement 2 qui sont 4 et pas plus que ça. Première réponse de la Gemara. Ici, des Ikar Shabbatou. Ici, on parle, le sujet principal de la Masechet, c'est Shabbat. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Tané Avot, Vetane Toladot. Il a enseigné et les Avot, et les pères des Avot Melacha, on dit, les pères, les principaux. Vetane Toladot. Et il a enseigné aussi les dérivés, dans notre cas à nous. Atam, là-bas, des Navikar Shabbatou. Que c'est pas. Le sujet, c'est pas Shabbat. Avot Tané, Toladot Lotané. Les Avot, les principaux, il les a enseignés. Et les Toladot, et les dérivés, il les a pas enseignés. Ouais. Donc, machma que les Avot, c'est quoi? C'est ou Bifnim ou Bachutz. Hein. On va voir, on va poser la question, mais je vois que vous posez déjà la question. C'est quoi les Avot, c'est quoi les Toladot chez nous? Ouais. Alors, ou Bifnim, c'est Toladot, c'est Avot, ou Bachutz, c'est Avot. Et le contraire. Ouais. La Mishnah, elle a enseigné Shnaim Shen Arba Bifnim et Shnaim Shen Arba Bachutz. Donc, a priori de ça, hein, d'après cette compréhension de la Mishnah, de la Gemara, pardon, donc il y a, on va dire le premier a priori. Shnaim Shen Arba Bifnim, c'est les Avot, Shnaim Shen Arba Bachutz, c'est les Toladot. C'est le premier, a priori, on va commencer dans la Mishnah par les premiers. Je peux dire 2 de Bifnim, c'est Avot, et 2 de Bachutz, c'est Avot. Ouais, mais parce que Shnaim Shen Arba, le lachon de la Mishnah là-bas, c'est Shnaim Shen Arba, comme dans notre Mishnah à nous. Donc, c'est forcément que c'est un cas. Là-bas, on parle que des Avot, là-bas. Et chez nous, on parle que des Avot et des Toladot. Donc, un des deux Shnaim Shen Arba, hein, c'est un Av, et un des 2 Shnaim Shen Arba, c'est une Tolada. A priori, hein, pour l'instant. Mais tu poses une bonne question, parce que tout de suite, la Gemara, elle va rejeter. Ce que tu nous as dit, c'est qu'il faut 3 conditions, 2 conditions. Il faut donc... Dans les cas où il y a les 3 conditions, c'est Avmelacha, tout le reste, c'est Tolada. C'est quoi la... Ouais, non, Mechila. Alors, j'ai pas expliqué ça aussi, donc il fallait que j'explique. C'est quoi la différence entre un Avmelacha et une Tolada d'une Melacha, hein? Un Avmelacha, les deux, ils sont Asur Deoraita. Le Avmelacha, les Avot Melachot et la Tolada, hein, les deux, ils sont Asur de la Torah.
Les deux, c'est des isurim de la Torah. Ouais. Celui qui fait, il est chayav karet, il est chayav skila, ou chayav khatat s'il a fait beshogé. Ouais. Dans les deux cas. Donc on ne peut pas dire que dans notre Mishnah, hein, et c'est quoi la différence entre un melacha et une tolada? Alors, dans chaque melacha, il y a une agdara, dans le Mishkan, il y a une agdara. Il y a deux agdarot, on va dire. Hein. Il y a le but, comment je fais la melacha et la totsa'a qui en déduit. Hein. S'il y en a un des deux, ça devient une tolada. Seulement. Mais on va voir en détail exactement ça. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est compliqué. On va voir en détail. Mais en tout cas, il y a un pan pour il y a deux choses qui déterminent le Hav Melacha. Et la tolada, elle va s'en déduire parce qu'il y a une seule des deux choses seulement. Ouais. Très bien. Donc, où on en était? Donc, a priori, Shnaim Shanarba de la Mishnah là-bas dans Shvuot, c'est les Avot, et Shnaim Shanarba chez nous, c'est les Avot et les Toladot, c'est pour ça qu'il y a deux cas. Ouais. Avot, Mainihu. Donc, la Gemara, elle pose la question tout de suite, c'est quoi les Avot dans notre Mishnah? Ouais. C'est bon? Ouais. Très bien. Yetziot, ouais. Mainihu, c'est Yetziot. Ve-Yetziot, très avian. Et les Yetziot, il y en a deux. Enfin, est-ce qu'il y en a deux, quoi? Il y a des Yetziot, puisqu'il y en a 4, on a vu dans la Mishnah. Donc, si les Avot, c'est les Yetziot, alors c'est pas deux, il y en a 4. Donc, c'est la question qu'on a voulu dire. Et la Gemara, elle continue, elle propose une possibilité. Et si tu veux me dire que Mehen, les Chiyuv, Mehen, Liftor, si tu veux me dire qu'il y en a un qui sont Chayavim, il y en a qui sont Chayavim, et il y en a qui sont Pturim, Veha, Dumia, des Marot, Negaim, Katane. Et que la Mishnah, que dans notre Mishnah à nous, Shtaim Shen Arba, ils sont Chayavim, et Shtaim Shen Arba, ils sont Pturim, a priori, que si jamais, si tu veux me répondre que dans la Mishnah, dans Shavuot, on a enseigné que les Chiyuvim, et dans notre Mishnah, nous, on a enseigné les Chiyuvim et les Pturim, ouais, alors, on peut pas, il faudrait dire que Ve'a, Dumia, Demarot, Negaim, Katane. Je reprends, Mechila, je suis désolé, je reprends. Si tu me dis que Shtaim Shen Arba, 2 qui sont 4, les deux, c'est des Chayavim, et les deux qu'on en déduit, ils sont Pturim, dans notre cas, nous, de Shabbat, alors c'est pas possible, pourquoi? Parce que ça doit ressembler aux néguiotes aux autres cas de la Mishnah, dans Shavuot. Et c'est quoi les autres cas? Le cas qui est collé, c'est Marot Negaim, ouais. Et Marot Negaim, dans les 4 cas, il est Chayav, ouais. De même que là-bas, dans le Marot Negaim, ils sont tous Chayavim. Afacha, ici aussi, Afachanami, ici aussi, Kulou le Chiyuva. Ici aussi, ils seront tous Chayavim. Et donc, on est obligé de dire que Shtaim Shen Arba, c'est forcément qu'ils sont Chayavim. Ouais? Ils sont tous Chayavim de la Torah. Hein? Non. Il faut forcément que ça ressemble au cas de Masechet Shavuot. Là-bas, ils sont tous Chayavim. Donc, dans notre cas, nous aussi, ils doivent être tous Chayavim. Shtaim Shen Arba. Tant les Negaim que tant les Shavuot, ou Dafka Negaim? Les Shavuot aussi, non? Shavuot aussi, ouais, mais il a pris le cas qui était collé de la Mishnah. Il n'a pas emmené toute la Mishnah. Et là, Amar Rav Papa, et donc maintenant, Rav Papa, il va donner une autre explication. Il va nous dire, Acha deikar Shabbatu. Ici, c'est la principale sujet, c'est Shabbat. Tane chiyuvé ou ptouré. Il a enseigné et les chiyuvim et les ptourim. Ouais. Delav ikar Shabbat. Atam, là-bas, dans le Masechet Shavuot, Delav ikar Shabbatu. Chiyuvé tane ou ptouré lo tane. Il a enseigné les chiyuvim, qui sont chayav de Horaïta, parce que ça doit ressembler à Shavuot, ouais. Et il n'a pas enseigné les Pturim. Donc on reprend. Dans notre cas, nous, de Shavuot, il faudra expliquer Shavuot, après la Gemara va s'en occuper. Dans notre cas, nous, de notre Mishnah, il y a 4 Isurim de Horaïta, et il y a 4 Isurim de Rabbanan. Ouais. C'est quoi? Shtaim Shen Arba Bifnim. C'est les deux premiers, quand le Hani, il fait Akara et Anacha, ou alors de l'intérieur à l'extérieur, ou de l'extérieur à l'intérieur. Ou alors quand le Balabait, il fait la même chose, Akara et Anacha dans l'intérieur à l'extérieur, ou de l'extérieur à l'intérieur. Donc ça, c'est Chayav de Horaïta. Les 4 autres cas où ils se sont partagés les deux, la Melacha, un il a fait Akara et un là il a fait Anacha, alors c'est Patour Abalasso. C'est des Isurim de Rabbanan. Juste, ouais. Ces 4 premiers que tu as dit qui sont de Horaïta, c'est Av Melacha ou il y en a qui sont de Tolada? Parce que j'ai pas compris encore c'est quoi Tolada. On va voir. Pour l'instant, hein? C'est pas défini clairement. C'est pas encore. Le mot de la Torah, mais on comprend que c'est un dérivé. Mais là, les 4 premiers, c'est Av Melacha, on est d'accord? On va voir. On n'est pas encore. C'est pas clair encore. Hein? Okay. Pour l'instant, on laisse en suspens. En tout cas, c'est Chayav de Horaïta. Dans tous les cas. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Rav Papa? Il nous dit, dans Shavuot,
on a enseigné que les Isurim de Horaïta, et dans Shabbat, on a dit et les Isurim de Horaïta et les Isurim de Rabbanan. Ouais? C'est bon, très bien. La Gemara, elle objecte tout de suite. Elle dit Chiyuvé, Maïnihu. C'est quoi les Chiyuvim? Ouais? Yetziot, c'est les Yetziot. Yetziot, Tarte Avian. Et quoi? Les Yetziot, elles sont 2 qui sont 4, parce que le Lachon, il est dans la Meseret de Shuvot. 2 qui sont 4. Donc il y a 2 Yetziot qui sont enseignés, qui sont de Horaïta, qui se transforment en 4. Mais en fait, qu'est-ce que nous, on a vu dans notre Mishnah, nous, dans Shabbat? Il y en a 2 qui sont 4 Bifnim et 2 qui sont 4 Bachut. Les 2 qui sont 4 Bifnim, les 2 premières, elles sont de Horaïta, et les 2 deuxièmes, elles sont des Rabbanan. Et les 2 qui sont 4 de Bachut, les 2 premières, elles sont de Horaïta, et les 2 deuxièmes, elles sont des Rabbanan. Donc forcément, ça peut pas être... C'est quoi la Gemara, elle pose la question, c'est quoi? De quoi tu me parles, hein? Dans notre Mishnah de Shavuot, tu me parles de 2 qui sont 4. C'est quoi? Donc les 4, elles sont de Horaïta. C'est quoi qui est de Horaïta? C'est quoi qu'on apprend mes fourrages? C'est quoi qu'on apprend pas mes fourrages? Ouais, on sait pas exactement. Donc ça, c'est la question de Rav Papa. La question sur Rav Papa, excusez-moi. La Gemara, elle répond, Shtaim de Otsa ou Shtaim de Achnasa. Donc il y en a 2. Le Chiyuv de Horaïta, c'est Otsa, et c'est ça qui est mes fourrages a priori dans la Torah. Et la Achnasa, donc dans les 2 cas, dans le cas où c'est le Hani ou dans le cas où c'est le pauvre, chacun il fait une fois, il est chayav quand il fait une Achnasa, et chacun il est chayav quand il fait une Otsa. Donc les deux, c'est les deux qui sont Otsa, hein, dans le cas où on fait sortir. C'est le... Ouais, dans le cas où le Balabait il fait sortir Akara et Anacha dehors, ou dans le cas où le Hani il fait sortir Akara et Anacha de dehors, jusqu'à dehors, hein, ça c'est écrit mes fourrages, c'est les Shtaim qui sont écrits mes fourrages qui sont de Horaïta. Ouais, et les 2 qui sont Achnasot, c'est les 2 qu'on en déduit, que quand le Hani il rentre à l'intérieur son panier, ou le Balabait il rentre à l'intérieur le panier du Hani, dans ce cas-là, hein, c'est les 2 qui sont de Horaïta, et qu'on en déduit qu'on en déduit. Donc ça c'est là le tirout. Et pourtant, même dans ces 2-là, donc là on objecte et on dit sur la Mishnah, nous maintenant. Comment elle a commencé notre Mishnah? Yetziot. Il n'y a pas marqué Achnasot. Et les Achnasot, elle les a appelés aussi Yetziot. Ouais. Mais en fait c'est ça la réponse. Amaravashi, Tana, notre Tana, Achnasa Nami, Otsa Karela. La Achnasa, il appelle une Otsa. Ah, comment il s'arrange? Ouais. Mimai, d'où est-ce qu'il sait ça? Miditnan, il apprend d'une Mishnah un peu plus loin qu'on va voir. Hein? Amoti, mireshut, les reshut, chayam. Quand il sort, Amoti, la Mishnah elle a utilisé le terme Amoti, quand il sort mireshut d'un reshut, il est chayam. Milo askinan, deka me'ayen, mireshut arabim, les reshut ayachid. Est-ce que là-bas on parle que quand il sort du reshut arabim, est-ce qu'on parle là-bas que quand il sort du reshut ayachid au reshut arabim, ou il fait les deux? Ouais. Que ce soit du Reshut Hayachid au Reshut Arabim ou alors du Reshut Arabim au Reshut Hayachid. Et les 2, la Mishnah, elle a appelé ça Otsa, ouais. Kakarela Otsa, il a appelé Vekakarela Otsa, et la Mishnah, elle a appelé ça Otsa. Vetamamai, Kol Akira Trefetz Mimekomo, et c'est là qu'on voit le terme de Akira. Tout celui qui est au Caire, il lève un Chafetz d'un Reshut, ouais. Tane Otsa, Karela, le Tana dans notre Mishnah, il a appelé, c'est là, Otsa. Amar Ravina, il rajoute sur cette preuve là, Matnitim Nami Daika. De notre Mishnah, on peut l'apprendre aussi ça, ouais. Des Katane Yetziot, Vekamea Varesh, Achnasa Lealta. Shmamina, que le Tana de notre Mishnah, il a appelé Yetziot, et tout de suite après, il va donner des cas de Eotza et de Achnasa, et de sortir et de rentrer. Donc de notre Mishnah, on voit bien que le Tana de la Mishnah, il appelle Otsa'a, même quelque chose qu'on fait rentrer à l'intérieur de la Mishnah. Rava Amar, Rava il donne une autre possibilité, Reshuyot Katane, Reshuyot Shabbat, Shtaim. Donc il ne faut pas dire Shtaim She'an Arba, c'est pas Otsaot, c'est les Reshuyot. Il y a 2 Reshuyot, desquels, si je fais rentrer de l'un à l'autre, ou je fais sortir de l'un à l'autre, c'est des Horaïta, et qui se transforment en 4 par rapport au Chilukim qu'on a vu. Et donc c'est pour ça que il faut pas lire Shtaim She'an Arba, c'est les Otsaot et les Achnasot, en fait c'est les Reshuyot. Ouais. Et donc dans Shavuot, dans Shtaim She'an Arba, c'est aussi les Reshuyot. Il y a 2 Reshuyot, desquels je peux sortir Arba Chiyuvim. Ouais. Ça c'est selon Rava, c'est tu dis. Ce Rava, il l'explique pas comme Rav Papa. Ouais. D'accord, mais selon Rav Papa, comment tu dis Shavuot, Shtaim She'an Arba? Shtaim She'an Arba, il y a 2 Otsaot qui se transforment en 4, et Otsaot et Achnasot. Ouais. Très bien. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.